Exemple pour comprendre le tableau précédent. Calculer l'erreur relative et l'erreur absolue dans la mesure de l'aire d'un rectangle. Sa longueur c'est 6 plus ou moins 0,1 et sa largeur 5 plus ou moins 0,2. Le premier nombre indique la longueur réelle. 0,1 c'est l'erreur absolue dans la longueur. Le premier nombre c'est la largeur réelle. 0,2 c'est l'erreur absolue dans la largeur. Qu'est-ce qu'il demande? Erreur absolue et erreur relative dans l'aire d'un rectangle. On sait que l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur, c'est une opération de multiplication. Donc, pour trouver l'aire d'un rectangle, on trouve l'erreur absolue dans la première mesure qui est la longueur et l'erreur relative dans la deuxième mesure qui est la largeur. Donc, on doit trouver l'erreur absolue dans la longueur. C'est erreur absolue 0,1 sur longueur réelle. 0,1 sur 6, 0,017. Erreur relative dans la largeur 0,2 sur 5. Erreur absolue sur valeur réelle 0,2 sur 5, 0,04. Donc pour calculer l'erreur relative dans la mesure de l'aire, on additionne relative dans la longueur plus relative dans la largeur. 0,017 plus 0,04, ça nous donne. Faites attention pour calculer maintenant l'erreur absolue dans l'aire du rectangle. On sait que relative égale erreur absolue dans l'aire sur aire réelle. Donc, pour trouver l'erreur absolue, on multiplie l'erreur relative dans l'aire fois aire réelle. Relative dans l'aire fois R réel. Relative, on l'a déjà trouvé, 0, R réel qui est longueur réelle fois largeur réelle, 6 fois 5. 6 fois 5, c'est 30. Ça nous donne erreur absolue dans l'aire, 1,7 mètres carrés. De ce qui précède, on peut écrire l'aire du rectangle, valeur réelle de l'aire, 5 fois 6. 5 fois 6. Plus ou moins erreur absolue dans l'aire qui est 1,7 mètres carrés. Faites attention, erreur absolue a une unité, tandis que erreur relative n'a pas d'unité car c'est un rapport entre deux grandeurs qui ont même unité. On va voir un autre exemple, comme le précédent. Dans une expérience pratique pour déterminer une grandeur physique qui se détermine par l'addition de deux quantités, L1 plus L2. L1 égale, L2 égale. Calculez la valeur de L, qui est la somme de ces deux vecteurs. C'est une opération d'addition. Donc, puisqu'elle est une opération d'addition, on additionne l'erreur absolue dans la première mesure plus erreur absolue dans la deuxième mesure. Donc, erreur absolue dans la première mesure, 0,1 plus 0,2, ça nous donne 0,3. Longueur, la valeur de l'addition réelle, 5,2 plus 5,8, 5,2 nous donne 11. Pour écrire l'addition de ces deux vecteurs, on écrit la valeur réelle de cette addition, 11, plus ou moins erreur absolue. Exemple plus important, très important. Calculer l'erreur relative et l'erreur absolue dans la mesure de volume d'un parallépipède rectangle. Si le résultat de ces mesures, il nous donne la quantité mesurée et la quantité réelle. Qu'est-ce qu'il veut? Erreur absolue dans le volume et erreur relative dans le volume. Faites attention qu'il nous donne ici la valeur réelle et la valeur mesurée. Donc, on doit trouver à côté l'erreur absolue dans la longueur, dans la largeur, dans la hauteur. Pour trouver l'erreur absolue dans la longueur, 4,4 moins 4,3. Pour trouver l'erreur absolue dans la largeur, 3,5 moins 3,3. Pour trouver l'erreur absolue dans la hauteur, 3 moins 2,8. Maintenant, puisque le volume, c'est une opération de multiplication, on doit
trouver l'erreur absolue dans la longueur plus erreur absolue dans la largeur plus erreur absolue dans la hauteur. Erreur absolue dans la longueur, la différence entre la valeur réelle et la valeur mesurée sur la valeur réelle qui est 4,4. Donc 4,4 moins 4,3 sur 4,4. La même chose pour la largeur. 3,5 moins 3,3 sur la valeur réelle qui est 3,5. L'erreur relative dans la hauteur. 3 moins 2,8 sur 3. Voilà les trois relatives de mesure. Donc, relative dans le volume, relative dans la longueur, plus relative dans la largeur, plus relative dans la hauteur. Ça nous donne. Maintenant, pour calculer l'erreur absolue. L'erreur absolue. On sait que relative dans le volume égale erreur absolue dans le volume sur volume réel. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'erreur absolue dans le volume. Donc, multiplication de relative dans le volume fois volume réel. Relative dans le volume, on l'a déjà vu. Combien? 0,147. Volume réel, que veut-on dire par volume réel? C'est-à-dire longueur réelle fois largeur réelle fois hauteur réelle. 4,4 fois 3,5 fois 3. Donc, volume réel, 4,4 fois 3,5 fois 3. Donc, il nous donne 46,2. Voilà l'erreur absolue dans le volume. Il y a une autre ligne qu'on doit écrire. On peut écrire le volume du parallélépipède rectangle. Volume réel, 46,2, plus ou moins erreur absolue dans le volume, qui est 6,79. Voilà. Comment trouver l'erreur absolue et l'erreur relative dans le volume. Maintenant, on a terminé chapitre 1 et on peut faire les exercices sur chapitre 1. Compris?